Vous écoutez les podcasts du lycée des métiers François Mitterrand de Château-Chinon. Les élèves prennent le micro. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Malan Niskevich de la classe 2BE du lycée François Mitterrand et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Maïwen Chevillot. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, l'addiction, avec l'aide de nos camarades qui vont intervenir pour expliquer différentes parties de ce sujet. Mais tout d'abord il faut définir ce qu'est une addiction et on va avoir droit à l'aide de Kyle pour nous décrire cela. Bonjour, alors déjà je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une addiction. Une addiction, c'est quand une personne ressent un besoin très fort de consommer un produit ou un comportement nocif pour sa santé. Ok, d'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire les types d'addiction ? Oui, alors il y a deux types. Il y a les addictions substances psychoactives et les addictions comportementales. Et est-ce que tu aurais des exemples pour les deux ? Alors oui, je peux vous donner des exemples. Alors avec les addictions avec produits, il y aura pour ceci l'alcool, le tabac, les médicaments et la drogue. Et pour les addictions comportementales, il y aura les jeux vidéo, les réseaux sociaux et les jeux d'argent. Mais aussi, il y en a d'autres et j'ai juste pris les principaux. D'accord, et merci Kyle de ton intervention. Maintenant on va accueillir Joris. Bonjour Joris. Bonjour, alors je suis là pour vous parler des effets et des conséquences. Les effets, c'est ce qui va intervenir avant les conséquences. Les effets ont différents aspects. Ils ont des aspects social, mental et physique. D'accord, et tu peux nous donner des exemples de ce que tu nous as dit ? Oui, bien sûr. Par exemple, pour les aspects physiques, il peut avoir ne plus faire de sport ou trop en faire. Pour les aspects mentaux, il va avoir la violence qui va engendrer en fait un comportement, ce qu'on va voir dans les conséquences. Et pour le social ? Pour le social, il va avoir de la distance mis avec les personnes de notre entourage. Par exemple, il peut avoir les jeux d'argent qui ont cet effet-là. Parce que quand on va avoir un manque au niveau de cette addiction, on va avoir tendance à se détacher de la société. Mais est-ce qu'il y a d'autres effets des addictions ou il y a juste celle-là, obligatoirement ? Non, il y a plein d'autres effets, mais là j'en ai pris un petit panel pour des exemples. Oui, d'accord. Et est-ce que les effets ils varient selon les personnes ou... Oui, bien sûr, ce n'est pas la même pour tout le monde. Chaque personne réagira différemment. Chaque personne aura des effets et des conséquences différentes. D'accord. Donc du coup, tu nous as dit que les conséquences venaient après les effets. Tu peux nous expliquer tout ça ? Effectivement. Alors, comme je disais, les effets engendrent des conséquences. C'est-à-dire que les effets, c'est tout ce qui va être indirect. Par exemple, comme je le disais juste avant, trop faire de sport, c'est un effet. Et cet effet va engendrer la conséquence de, par exemple, avoir des problèmes musculaires dus au fait de faire trop de sport. D'accord. Et tu aurais d'autres exemples à nous donner ? Oui, bien sûr. Un exemple avec beaucoup de conséquences, ça va être les jeux d'argent. Parce que les jeux d'argent vont prendre du temps. Ça va être beaucoup plus de dépenses, ce qui peut engendrer des problèmes financiers. Ça va être beaucoup plus régulier aussi. Donc, comme je le disais, le problème de temps qui revient. Ça va rendre la personne, ça peut rendre effectivement irritable ou agressive. Et dans le cas de cette addiction, quand la personne n'a pas accès au jeu, il peut y avoir un détachement social. Et donc voilà, j'ai fini de vous expliquer les conséquences et les effets. D'accord, je te remercie d'être passé pour nous expliquer tout ça. Donc on va te laisser repartir avec tes petites notes et puis on va passer à la prochaine personne. Bonjour Jules, alors tu es ici pour nous présenter les traitements et les solutions. Bonjour, moi je vais vous présenter différents types de traitements pour se sortir d'une addiction. Et du coup en 2026, est-ce que vous trouvez que c'est facile de trouver des personnes qui nous accompagnent pour le chemin de la guérison ? Oui, on peut aller chez le psy ou aller dans un centre d'accueil, le CAARUD. Donc en entier ça fait centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue. En tout, en France, il y a 146 centres d'accompagnement. Et surtout, c'est gratuit et anonyme. D'accord. Donc, par exemple, si il y a quelqu'un qui est addict, il peut aller dans un de ces centres. Pour se faire aider, oui. Il vivra là-bas, par exemple. Oui. Ok. Et comment ça marche, l'anonymat ? On ne donne pas ses informations personnelles, on n'est pas obligé de montrer sa carte d'identité quand on arrive. D'accord. Pour les personnes qui souffrent d'addiction comportementale,
elles peuvent se faire aider par des professionnels pour guérir. Eh bien, merci beaucoup Jules pour ton intervention. Pour toute personne qui a des problèmes d'addiction, il y a des numéros anonymes gratuits en France, dont le numéro nommé Drogue Info, le 0823 13 13. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sites jeune.gouv.fr, sur le site du gouvernement, celui de la GEE Conseil et sur le site de l'assurance maladie. Alors merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis au revoir. Au revoir. Et à bientôt.